Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse d'avant-match d'OM Angers, match que vous pourrez suivre ce samedi 25 janvier à 17h30 sur Canal+. Un match qui comptera pour la 21e journée de Ligue 1. L'OM devra tout faire pour se défaire de cette équipe d'Angers à domicile pour se rapprocher de l'objectif Ligue des Champions. Il n'y a pas de points à perdre, mais ce sera pour autant pas simple, on va y revenir dans cette analyse. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actu de l'OM avec nous, à réagir à la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, c'est super important pour le référencement et ça nous encourage, c'est un petit peu notre petite récompense aussi. Et aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter et Insta, tout est dans la description. N'oubliez pas aussi de nous donner votre pronostic dans les commentaires, les meilleurs pronostiqueurs seront mis à l'honneur dans notre prochain épisode la semaine pro. On va commencer avec la composition probable de l'OM pour la réception du SCO d'Angers. 4-3-3 avec probablement le retour de Mandanda au but laissé au repos contre Granville. Amavi devrait débuter malgré un coup qu'il a pris contre Granville aussi. Alvaro devrait être associé à Tchaletatsar en charnière centrale. Et Sakai devrait être titulaire à droite de la défense. Au milieu, Strootman devrait être aligné en sentinelle. Pas de Camara puisqu'il est suspendu. Devant Strootman, on aura donc Rongier et Sanson de toute évidence. À gauche, Payet est suspendu aussi. Ça devrait être Radonjic qui devrait être titulaire. À droite, on pourrait avoir Maxime Lopez puisque Bounassar est aussi suspendu. Et en pointe, Benedetto devrait être titulaire logiquement. Alors dites-nous ce que vous pensez de cette équipe. AVB pourrait clairement choisir d'aligner cette équipe-là, en espérant que Radonjic fasse un match complet s'il est titulaire. D'ailleurs, côté Angevin, la pépite Ryan Aït-Nouri est absente pour cause de blessure à la mâchoire. Le latéral gauche son absence va sans doute s'en ressentir puisque ça va handicaper la défense d'Angers dont il est un des piliers depuis le début de saison. Le joueur à suivre en tout cas côté marseillais sera très certainement Nemanja Radonjic, excellent dans un rôle de super sub, Villas-Boas en a encore dit du bien aujourd'hui en conférence de presse. Il va devoir faire oublier l'absence de Payet, c'est un vrai défi pour lui d'être décisif en étant aligné titulaire évidemment. S'il est sur son côté gauche, il pourrait être très intéressant et sa pointe de vitesse pourrait déstabiliser la défense d'Angers. Côté Angers, je vois bien Angelo Fulgini en tant que joueur à suivre. Le jeune milieu de terrain est vraiment plein de talent, on l'a vu déjà au match aller. Typiquement le joueur qui peut nous faire mal, il est très bon dans l'axe du terrain et est capable d'être décisif, faudra s'en méfier. Sur les 3 derniers matchs, l'OM est invaincu, un nul contre Trélissac 1-1, qualif obtenu au tir au but évidemment. Puis une victoire 1-0 à Rennes, très importante pour la suite de la saison j'imagine. Et enfin une victoire 3-0 contre Granville en Coupe de France. L'OM arrivera en favori je pense sur le papier, mais devra se méfier d'Angers qui sont eux aussi invaincus depuis 3 matchs. D'abord une victoire 3-1 en Coupe de France contre le FC Dieppe, puis un nul contre Nice à domicile 1 partout, et enfin une qualification contre le FC Rouen en Coupe de France 4-1. Sur les 3 derniers matchs qu'ont opposé Marseille à Angers, 2 nuls et une victoire de l'OM, un nul 1 partout en décembre 2018, puis un nul 2-2 au Vélodrome en mars dernier, et enfin une victoire à l'extérieur de l'OM 2-0 en première partie de saison. L'OM qui va pouvoir venir avec de la confiance en jouant à domicile et après avoir déjà battu Angers cette saison, mais cette fois-ci à l'extérieur. Pour vous donner mes pronostics, je vais clairement miser sur une victoire marseillaise. C'est au Vélodrome, l'OM est dans une bonne dynamique et malgré les absents, l'OM devrait être capable de repartir avec les 3 points. S'il joue avec du sérieux bien évidemment, parce que c'est pas gagné évidemment. Une victoire par 2 buts d'écart, je vois même bien un 3-1 pour être plus précis. Je vois bien les 2 équipes marquées. En buteur, je verrais bien Alioui pour Angers, qui est déjà à 6 buts il me semble. Et du côté de Marseille, j'imagine bien un but de Radonjic, Benedetto qui retrouve le chemin des filets, et Sanson qui irait de son petit but. N'oubliez pas votre prono à nous donner dans l'espace commentaire, et on va directement passer à la rubrique où on rend hommage aux bons pronostiqueurs du dernier avant-match, ceux qui ont trouvé le 3-0 de l'OM contre Granville. Alors bravo à Lux, à Christelle Gudmar, à Davimas, à Soul Yassine, à Zino, à Yacouba Falmey, à Mon Univers, à Patrice Moget, à David Arsico, à Léo Messi Noyau, à Zizou, à Idriss Cissé, à Azerty FR, à Habib 10, à Anas Patel. Bien joué à vous tous, vous avez directement vu le bon score. Et merci à tous d'avoir participé. N'oubliez pas votre prono pour OM Angers. Et surtout, faites attention pour certains qui font ça, de mettre le bon pronostic à la fin du match, au moment où je fais mon débrief, parce que je reçois les notifications et je vois au moment où je reçois le message que le match est déjà fini, donc je peux pas tomber dans le panneau. Donc toutes les personnes à qui que je mentionne dans ma vidéo,
Toutes ces personnes-là sont des personnes qui ont mis leur pronostic avant que le match commence, évidemment. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir visionné, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.